Comment s'affranchir de l'ego? C'est la question à laquelle je vais répondre pour toi dans cette vidéo. Bien, salut à tous et j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et que vous pétez le feu. Je raccroche tout juste à l'instant précisément avec une cliente qui m'a posé une question très intéressante. Donc, je me suis dit que plutôt que de garder ma réponse uniquement pour elle, eh bien, j'allais y répondre en fait en direct pour tout le monde ici. Et la question qu'elle m'a posée, tu l'auras donc vu dans le titre, malin que tu es, c'est comment est-il possible de s'affranchir de l'ego? Donc, je vais mettre mes idées en place le temps que tout le monde se connecte. Comment donc s'affranchir de l'ego? La réponse qui me vient, c'est arrête d'attendre. Je m'explique. C'est une notion que j'ai commencé à toucher du doigt, je pense, dans ma jeunesse, jadis, lorsque je recevais une éducation religieuse, donc j'ai fait mon catéchisme, et une notion qui m'est apparue floue pendant assez longtemps, c'est la prière. J'avais un blocage, on va dire, sur ce qu'il fallait mettre dans ces prières. Et donc, je posais la question aux adultes qui enseignaient, aux prêtres après la messe plutôt que pendant, mais à chaque fois que je posais une question à quelqu'un qui était croyant, qui était pratiquant même plutôt, qu'est-ce que tu mets dans tes prières? Et on m'a toujours répondu, je demande des trucs, en fait. Et pour moi, déjà à l'époque, il y avait quelque chose qui me gênait, qui me chatouillait, qui me frustrait un peu là-dedans, dans le sens où si Dieu il y avait, ou il y a toujours, la relation que j'ai envie d'avoir avec lui, à la rigueur, c'est une relation d'échange, c'est une relation humblement d'égal à égal, en fait. Et de simplement lui parler pour lui demander des trucs, moi, ça me gonflait. Et j'en suis venue à la conclusion que la prière, c'est moins demander à Dieu ce qu'il peut faire pour nous que de se demander à soi ce qu'on peut faire pour lui. Donc, merci Kennedy pour la formulation. Mais du coup, c'est en ça que je t'invite à arrêter d'attendre. Et je pense que c'est vraiment ultra présent dans notre culture, une fois de plus, judéo-chrétienne. Et il n'y a pas si longtemps où j'ai fait une cérémonie en autonomie pour une personne qui est décédée dans ma famille, bref. Et j'ai voulu écrire un mot. Comme je n'avais pas pu assister aux obsèques, je me suis dit, tiens, je vais écrire un mot dans, je ne sais pas comment ça s'appelle, le livre d'or qui était présent dans la chapelle. Et bon, mon regard s'est baladé sur les mots précédents et systématiquement, tous les mots qu'il y avait, c'était soit demander qu'on me rende la personne qui est partie, soit demander la santé, soit demander la richesse, soit demander l'apaisement, soit demander une nouvelle personne dans sa vie, soit demander une guérison, je ne sais pas, ou alors des reproches. Et finalement, je me suis rendu compte que le seul mot vers lesquels convergent toutes ces demandes, c'est le « je ». Et donc, je me suis aperçue que tout ce qui va derrière le « je », finalement, est le reflet de nos attentes. Et je pense que pour pouvoir s'affranchir de l'ego, il faut tout simplement arrêter d'attendre, arrêter de demander, arrêter d'espérer que nos attentes vont être comblées par quelqu'un d'autre en fait que nous-mêmes. Nous sommes tous et toutes nés pour répondre à nos attentes. Et je pense que c'est vain et que c'est particulièrement frustrant de simplement attendre que ce soit les autres, notre entourage, la vie, le monde, la société, l'État, le gouvernement, qui répondent à nos attentes. Pourquoi? Parce que attente dit dépendance, qui dit dépendance dit malheur, dit frustration, dit déception, dit solitude. Alors que dès que tu apprends à être autonome à l'égard de tes attentes, bah, plus rien ne peut t'arrêter et encore moins la tristesse, la frustration, la déception, puisque peu à peu, elle laisse place en fait à la joie, au bonheur, au partage, à l'échange, à la présence et à une qualité de vie du coup qui est clairement amplifiée.
Donc, arrête de demander, arrête d'attendre et pour aller un petit peu plus loin, apprends à donner ce que tu veux recevoir. Je pense que tu as déjà entendu parler de la loi d'attraction qui dit qu'en gros, on reçoit dans la vie ce que l'on pense. C'est plus complexe que ça, mais si je devais vulgariser l'idée, ce serait ça. Eh bien, dans ces cas-là, il faut que tu crées dans ta vie toi-même ce que tu espères y voir arriver. Donc, commence à incarner, commence à interpréter, commence à intégrer au quotidien des gestes qui viennent symboliser en fait ce que tu attends, ce que tu demandes, ce que tu veux voir apparaître dans ta vie. Et donc, finalement, c'est paradoxal, mais comme chaque élément dans cet univers, il y a des paradoxes, il y a un côté pile, un côté face. Le paradoxe de tout ça, c'est que en te détachant du jeu et des attentes qui initient, je t'invite finalement à n'être dépendant que d'une seule personne, c'est toi-même. Donc, arrête de demander, arrête d'attendre, donne ce que tu veux recevoir, mais surtout, surtout, ne donne jamais le contrôle à l'extérieur de ce que toi tu ressens, de ce que toi tu veux, de ce que toi tu as envie de vivre et d'expérimenter. Donc, apprends à donner plutôt qu'à recevoir pour te détacher de cette dépendance à l'extérieur, donc de cette dépendance que tu crées tout seul, de cette addiction que tu crées au fantasme, à la tristesse, au vouloir toujours plus, à la déception, à la frustration, au mal-être. Et il est prouvé scientifiquement, il y a plein d'études qui le montrent, et je t'invite à faire tes propres recherches pour te convaincre de la chose, que donner, ça rend bien plus heureux que recevoir. Pourquoi? Parce que quand tu es dans le don, tu es dans l'être et tu es dans le faire. Recevoir, tu es dans la passivité. Et on est bien plus heureux lorsque l'on agit et que l'on suit le courant de la vie que lorsqu'on lutte et qu'on reste sur place. Rester sur place, c'est mourir. Avancer, c'est vivre. Donc, n'attends rien de personne d'autre que de toi-même parce que tu es la seule et unique personne à pouvoir te donner ce que tu souhaites, de la façon où tu le souhaites, au moment où tu le souhaites. Mais recevoir ce que tu attends, ça commence par donner. Donc, en 2 mots, pardonnez. Donc, intégrer le paradoxe de l'ego, à savoir arrête d'être tourné vers toi-même lorsqu'il s'agit de relation à l'autre, à savoir que jamais personne ne peut répondre à tes attentes et c'est ultra, je trouve, égoïste et toxique presque, si on a envie de mettre des mots un peu durs, de faire peser sur les épaules des autres le poids de nos propres attentes. Donc, détache-toi de ce truc-là, mais pour pouvoir te détacher de ce truc-là, il faut que tu sois capable de te donner, donc de te tourner vers toi, mais de manière saine cette fois, pour te donner, toi, en autonomie, ce dont tu as besoin pour libérer les autres de ce poids que tu leur imposes. Donc, c'est trouver l'équilibre entre donner, 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 donner. Ne regrette jamais de donner. On ne regrette jamais d'avoir été gentil, d'avoir été sympa, d'avoir été présent, d'avoir rendu service, sauf s'il y avait justement des attentes derrière. Donc, donne au lieu de recevoir, donne le cœur ouvert, donne l'esprit ouvert, donne à l'univers entier. Et ce que tu recevras en échange ne sera peut-être pas conforme justement à tes attentes, mais ce sera encore bien plus grand, bien plus puissant, bien plus brillant, bien plus lumineux pour toi. Et tout ce que tu reçois, tu pourras le redistribuer derrière. Donc voilà, pour moi, l'idée de l'ego que j'avais envie de partager avec vous ce soir, donc c'est vraiment ce paradoxe de détache-toi du jeu qui génère tes attentes pour rentrer dans l'autonomie du jeu, mais orienté vers la générosité, vers l'autre et vers ce que tu peux donner et la façon dont tu peux contribuer au monde. Mais pour pouvoir contribuer, il faut être capable de se donner à soi-même. Donc c'est toujours ce fameux clicheton du développement personnel qu'on entend depuis 20 ans maintenant. Aime-toi d'abord si tu veux pouvoir aimer les autres. C'est bateau, c'est cliché, mais c'est tellement vrai. Donc pour pouvoir donner, il faut que tu puisses te donner. Et plus tu vas donner, plus tu vas recevoir. Et tout ce que tu vas recevoir, tu vas pouvoir le recycler pour le réintégrer dans tes concepts, dans tes principes de vie, dans tes paradigmes et dans les enseignements, dans l'héritage que tu transmets ensuite. Voilà, pour ce soir. J'espère que cette vidéo te plaît. J'espère que cette vidéo t'inspire. J'espère que cette vidéo répond
en partie à ce questionnement tellement immense et vaste encore concernant l'ego. Mais je ne pense pas que ce soit une entité dont il faut absolument vouloir se détacher, puisqu'il est là pour une raison, il est là pour nous maintenir en vie, il est là pour nous maintenir en sécurité, il est là pour nous alerter lorsque certaines choses franchissent justement nos limites. Et je pense qu'il faut être capable non pas de s'en détacher, mais justement de composer avec. Ça ne sert à rien de vouloir absolument chercher à se détacher d'une partie de soi, qui plus est lorsqu'elle est naturelle. Donc, apaise-le lorsqu'il est trop puissant et que c'est lui qui guide absolument tous tes choix, toutes tes pensées, toutes tes émotions, toutes tes perceptions, évidemment. Donne-lui une place, en fait, qui est juste. Et cette place qui est juste, c'est donner pour pouvoir redonner encore, à soi d'abord et ensuite aux autres. Voilà. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à la commenter, à la partager, à la liker, à la faire tourner pour que d'autres puissent avoir accès à ce message. Si tu as envie d'aller un petit peu plus en profondeur sur les enseignements que je te transmets, eh bien, sache que tu peux prendre rendez-vous gratuitement avec moi par téléphone. Je te mets toutes les infos nécessaires là-haut. Et puis, eh bien, on se retrouve demain, même endroit, même heure. Et puis, d'ici là, eh bien, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout, n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que, de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je t'aime. À la revoyure.